Je suis un homme simple. Vous me mettez un gros gorille dans un film, je vais voir le film. Transformers Rise of the Beast. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoilers, soyez tranquille, après on va tout spoiler. Transformers Rise of the Beast est l'histoire d'un jeune homme qui essaie coûte que coûte de trouver de l'argent afin de subvenir aux besoins médicaux de son petit frère. C'est là qu'il va rencontrer les Autobots qui, eux, de leur côté, essaient d'arrêter la destruction de la planète. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier, comme d'habitude, le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, à cause de la chronologie des médias, qui est une loi anti-consommateur, vous ne pouvez pas regarder les films que vous voulez. En France, malheureusement, c'est comme ça. Des films comme Avatar 2 qui sont disponibles dès demain, 7 juin, sur tous les Disney+ du monde entier, ne sera pas disponible en France avant un long moment. C'est pour ça que vous prenez un pays qui a la VOSTFR comme la Suisse ou le Canada et vous pouvez regarder Avatar 2. Il y a même d'autres films super cool comme Donjons et Dragons qui sont disponibles déjà sur Paramount+. De même, si vous êtes fan de Formule 1, vous pouvez facilement regarder la Formule 1 gratuitement sur RTBF avec un VPN en Belgique. Et si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi, vous pouvez avoir YouTube Premium pour 2 € par mois, ce qui est d'après moi essentiel et une bonne offre avec un VPN en Inde ou en Argentine. Vous serez bien plus grande sécurité avec un VPN que sur le Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser sans aucun problème, vraiment c'est super simple. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description en commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% d'induction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Parlons donc de ce nouveau Transformers. Il faut savoir un truc me concernant, c'est que j'ai vu tous les films Transformers, mais je ne me rappelle pas de la majorité d'entre eux. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais films en général, sauf The Last Night que je déteste. Pour rappel, c'est littéralement le seul film de ma vie durant lequel j'ai quitté la séance de cinéma. Le changement de format d'image, je le dirai toute ma vie, m'a donné la gerbe, du coup je suis parti et je crois que je ne l'ai jamais fini. Honnêtement, aucune idée, je m'en rappelle pas du tout. Et les autres films, je les aime bien, c'est des moments sympathiques sans être parmi les plus gros blockbusters de tous les temps, mais je les respecte et je trouve que la personne derrière ces films, Michael Bay, est tout simplement un très bon réalisateur. Michael Bay a toujours été un bon réalisateur. Les gens qui lui crachent dessus, pour moi, n'ont pas compris ce qu'est Michael Bay. On a le droit de pas aimer ce qu'il fait, mais dire que c'est un mauvais réal ou qu'il fait n'importe quoi, je trouve que c'est vraiment pas légitime. Et il a vécu toute une période, justement avec Transformers, où tout le monde le critiquait par rapport aux explosions, par rapport à son manque de talent. Mais c'est un gars qui a énormément de talent, qui fait du grand cinéma de manière générale. Et les films Transformers sont généralement, même s'ils sont très forts en effets spéciaux, ultra impressionnants d'un point de vue cinématographique. La majorité des choses que vous voyez en effets spéciaux, à l'époque de Bay, il les faisait en vrai, avec des vraies explosions et des vraies choses, et il fit rajouter les effets spéciaux par-dessus. La majorité des voitures, c'était des vraies voitures, bref, c'était hyper impressionnant, et on critiquait souvent Michael Bay pour le montage, mais dans son chaos, il y avait une sorte de maîtrise. Bref, je pourrais défendre Michael Bay pendant des heures, c'est pas le but de cette vidéo parce que ce film n'est pas réalisé par Michael Bay, et ça se ressent. Et petit aparté, j'avais aussi beaucoup apprécié Bumblebee, que je trouvais vraiment très sympathique à l'époque, un vrai bon moment. Bref, pour parler donc de la réalisation, c'est que c'est un film qui est étonnamment très sage. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que déjà visuellement, on dirait pas du tout du Michael Bay, on dirait plus que c'est une équipe d'effets spéciaux qui a fait ce film plutôt qu'un vrai réalisateur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la moitié du film c'est de l'animation, ou la moitié du film est carrément fausse, et à certains moments ça rend très bien. Quand il y a le mélange en ville d'effets pratiques et de réel, ça rend plutôt bien par rapport aux personnages, par rapport aux voitures, c'est plutôt pas mal. Par contre quand ça y va en mode full CGI, surtout durant le climax, alors là c'est n'importe quoi. L'action est clairement lisible, mais c'est l'un des bazars d'effets spéciaux les moins satisfaisants que j'ai vu de ma vie quoi. T'as un film où il y a plein de robots qui se tapent dessus et tu rends ça chiant visuellement, il y a plein de gens qui mettaient en avant les extraits parce qu'il y a des plans séquences et tout, mais les gars, c'est des plans séquences faits par ordinateur. Il n'y a rien d'impressionnant et même visuellement, ces plans séquences par ordinateur ne sont pas impressionnants. Même avec ces plans séquences là, la caméra fait des mouvements tellement basiques. T'as une caméra virtuelle, tu peux littéralement faire tous les mouvements de l'univers et t'as des trucs qui sont tellement sages et tellement basiques, et c'est un peu ma grosse critique par rapport au film. Pourquoi c'est aussi sage? Pourquoi c'est aussi banal? Pourquoi c'est aussi basique dans la manière dont c'est filmé? C'est pas mal filmé, tout est très clair, visuellement ok. Oui, c'est certes surtout le climax très moche parce que c'est très gris, très incolore et très chiant à regarder, genre tu t'ennuies, même si c'est pas ma plus grosse critique que je peux faire au film par rapport au climax. Visuellement, c'est très peu inspiré, on est d'accord. Il y a juste un moment en Amérique latine où il y a pas mal de couleurs et je trouve que là il y a un bon contraste entre les robots gris dégueulasses, en vrai parce qu'ils sont pas très colorés et c'est le but, et la belle nature verte, mais ça s'arrête là, le reste du film est vraiment basique. Et c'est grave dommage d'avoir des robots qui se tapent et d'avoir un film aussi lambda visuellement quoi. T'attends un peu plus d'excitation, vous allez voir toute l'action, vous allez la comprendre, mais ça ne va jamais au-delà quoi.
quoi. Ils sont tellement allés sur le côté illisible à fond dans les critiques négatives qu'ils ont rendu le film le plus lisible possible, et t'as ce truc où qui est juste chiant à regarder quoi. Et c'est grave dommage, c'est pas la plus grosse critique du film, mais c'est juste grave dommage d'avoir un film Transformers qui est aussi visuellement plat quoi. Vous n'allez vous rappeler d'aucun plan et il y a aucun impact dans la mise en scène. T'as quand même des robots qui se tapent, tu voudrais un peu d'impact, un peu de violence visuelle, en tout cas un truc quoi, je sais pas. Non, là c'est juste plat quoi. Il y a tellement peu de poids à l'image, aux robots et tout, tu vois vraiment que c'est fait par image de synthèse, il y a aucune gravité au truc et c'est grave dommage. Je vais vous dire un truc tout bête. Dans ce film là, il y a des animaux robots, les Maximals ils appellent ça. Et je vous jure, lors de la scène d'action finale, c'est pas un spoiler, au lieu d'utiliser leurs caractéristiques animales, qu'est-ce qui se passe? C'est que ils deviennent des robots humains, humanoïdes en tout cas. Et t'es en mode mais attendez, il y a 2 secondes vous étiez genre des animaux, pourquoi vous devenez des humains? Genre même en tant que spectateur, toi tu dis mais c'est grave dommage, c'est grave cool d'avoir un gorille, un rhinocéros, un cheetah sur le champ de bataille, ça aurait été stylé. Non, pas du tout. Il y a juste durant Climax un moment cool par rapport à une scène en voiture qui est plutôt pas mal, mais c'est tellement court et c'est tellement dommage de pas avoir fait un truc comme ça. Si t'es d'ailleurs tellement pompé de Ready Player One, si tu pompes un truc bien, pourquoi pas à la limite. Enfin bref, visuellement, je pense que c'est vraiment décevant, c'est efficace, ça fait le taf, mais c'est tellement oubliable que c'est un peu dommage. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont vraiment focalisé l'histoire sur autre chose que les scènes d'action. Oui, il y a 4 scènes d'action dont un climax qui est d'après moi interminable. Pour le coup, climax, le problème c'est qu'il est clairement narrativement problématique. Qu'est-ce qui se passe dans le climax? Encore une fois, sans vous spoiler, il y a beaucoup de montagnes russes, c'est-à-dire que les méchants gagnent, les méchants perdent, les méchants gagnent, les méchants perdent, ça ne s'arrête pas et c'est tellement narrativement chiant à regarder et à suivre que c'est vraiment dommage. Donc ça, c'est une grosse critique négative, mais le film a d'autres scènes d'action qui sont plutôt bien foutues. Quand je dis bien foutues, lambda, mais efficace. C'est juste le climax qui est affreusement long d'après moi. Ils auraient dû enlever 15 minutes du film, sans déconner. Déjà que le film dure 1h58, ils auraient dû enlever encore 10-15 minutes, ça aurait été un film bien plus digeste. Surtout à la fin. En vrai, j'aimais bien le film et la fin était interminable, ça m'a vraiment saoulé. Le film a 3 autres scènes d'action, mais sinon il prend beaucoup son temps avec les personnages. Donc t'as un personnage là qui se bat pour que les États-Unis aient de la sécurité sociale. Je vous jure que le jour où les États-Unis n'ont plus de sécurité sociale, les scénaristes vont devoir trouver d'autres idées. Tu comprends un peu ses motivations, qui il est, d'où il vient, pourquoi il fait ça, ses objectifs dans la vie, et il est assez attachant et tu le comprends. D'ailleurs, tout son gang de personnages autour de lui, son petit frère et tout, sont attachants. Ils lui ont donné un peu de personnalité, c'est plutôt pas mal. De même avec la fille qu'il croise dans l'histoire, elle aussi elle a une vraie motivation et elle est assez attachante aussi, parce que certes, ces personnages sont pas extrêmement développés, c'est assez superficiel, mais ça sert assez bien l'histoire. Moi, ce que je regrette, c'est que par exemple, ils osent des fois aller un peu plus loin dans la mise en scène par rapport à ces personnages-là, c'est-à-dire que par rapport à ces deux-là, vu qu'ils sont humains, ils sont beaucoup plus faibles que des robots, logique. Et du coup, il y a une scène horrifique qui est tellement courte, mais qui était plutôt bien foutue, et ils utilisaient un décor assez intéressant qui mêlait genre des os d'animaux et de la ferraille, et du coup, les os étaient pas forcément différenciables de la ferraille, et t'as ce parallèle qui était plutôt cool, mais ils le font tellement rarement, et il y a tellement de peu d'idées comme ça que c'est grave dommage. Mais en tout cas, les personnages sont attachants, et tu comprends aussi les Autobots, mais le film sait que t'as vu genre plein de films Transformers, et ils vont pas perdre plein de temps avec, ils créent juste un peu d'humour par rapport à eux, et un petit peu d'émotion, même si bon, voilà, il y en a pas énormément, mais ils essaient quoi. Et ça j'aime bien, parce que certes, c'est un film qui est bien plus visé pour les enfants, aucun enfant dans la salle, que des adultes, après vous allez me dire c'était une avant-première, mais c'est un film qui est plus visé pour les enfants, et je trouve qu'ils ont mis un petit peu de cœur dedans, ils ont créé un peu un attachement au personnage. Oui, il y a des choses qui m'énervent par rapport aux dialogues qui sont clairement destinés aux enfants et qui sont ridicules, et qui sont bêtes et superficielles et débiles, et oui, des fois, t'as des passages en chanson qui sont pareil assez ridicules, et oui, des fois, le mélange avec les effets spéciaux et les humains marche pas très bien, et il y a des moments assez moches. Ouais, mais tu vois, encore une fois, c'est un film qui est clairement fait pour les enfants, et qui assume que les adultes ont vu les autres films Transformers, du coup, ils perdent pas de temps avec la réintroduction des Transformers. C'est bon, on a capté, on sait qui ils sont. Mais moi, ce que je regrette par rapport au film, c'est que oui, le film est visuellement très banal, comme je l'ai dit 1000 fois, et la narration est infernale à la fin, et le film est beaucoup trop long. Ce que je regrette, c'est que le film est vraiment pas satisfaisant. Il crée une sorte de némésis durant ce film, et la résolution du conflit par rapport à la némésis, c'est l'un des finales les moins satisfaisants que j'ai vu de ma vie. Je me suis dit, mais attends, c'est la fin ça? On te hype un méchant tout long, et la banalité à laquelle ça se conclut, c'est tellement dommage. Mais vous me voyez, je parle pas de ce film en étant en colère, j'en parle en ayant le sourire. Oui, pour conclure, c'est un film qui est d'une banalité rare. Vous avez déjà vu ce film 1000 fois, il est correctement efficace dans les personnages, dans l'histoire qu'il va raconter, sauf à la fin encore une fois, dans ses choix de musique qui sont cool mais mal utilisés, dans ses moments avec des effets spéciaux qui sont à certains moments plutôt cool mais ils sont tellement brefs et ça manque d'idées, et j'ai en gros beaucoup de critiques négatives par rapport à ce film. Il y a énormément d'incohérences, de facilités scénaristiques, et le film prend rarement au sérieux ces nombreuses facilités. Limite, il les assume, ce que je peux respecter, et je pourrais en parler plus en mal que de bien, mais je dois être honnête avec vous, j'ai pas passé un mauvais moment devant quoi. J'ai été vraiment diverti, je trouve que le film avait un peu d'âme, un peu d'identité. Oui, c'est le 7e film Transformers, je crois, je sais même plus, et c'est clairement fait pour l'argent, mais j'ai quand même l'impression que les gens qui ont fait ce film, ils l'ont fait avec un peu d'amour. Et je ne vais clairement pas m'en rappeler, mais jamais de ma vie. Mais pour ceux qui aiment bien la saga, peut-être vous allez apprécier ce film, et pour ceux qui veulent juste voir des robots se taper dans des contextes vraiment peu satisfaisants et complètement oubliables, et que vous avez un abonnement cinéma et vous avez 2 heures à tuer, pourquoi pas? J'irai pas dépenser de l'argent pour, à moins que vous soyez genre giga fan, mais si vous voulez voir
voir un truc sympathique, why not? Le film a pas de grosses prétentions, l'humour était plutôt mal dosé et j'ai pas beaucoup rigolé, mais en vrai c'est pas très grave non plus. Mais il y a quelques moments qui m'ont fait sourire et la fin en fait partie, vraiment la toute fin. Je n'irai pas dire que c'est un mauvais film, je n'irai pas non plus dire que c'est un bon film, mais j'ai pas détesté mon temps en salle pendant la première 1h30 et la dernière demi-heure qui est interminable. Donc c'est pas une recommandation, mais c'est pas non plus un film où je vous dirais de ne pas y aller quoi. Ça va, ça passe. Vous savez ce que vous allez voir et je trouve que le film l'assume aussi. Je vais passer en spoiler. On en parle genre du méchant qui se fait tuer de la manière la moins satisfaisante du monde, genre Optimus Prime qui le défonce alors qu'il a défoncé tout le long du film auparavant le méchant, et t'as ce méchant genre qui collecte genre les logos des autres Autobots qui tuent et qui au fait est genre nul, enfin il est vraiment pas menaçant et à la fin la manière dont il se fait tuer est tellement banale. J'aime bien le côté où on est tous ensemble en tant qu'une équipe, mais on les voit jamais être une équipe durant le combat final et le combat final est interminable, ils gagnent, ils reperdent, ils gagnent, ils reperdent, oh, c'est bon quoi. D'habitude tu fais le switch une fois, ils sont en train de gagner, puis reperdre et ils sont en train de gagner. Là ils le font 3 fois je crois. Oh là là, bordel. Mais encore une fois je souris parce que voilà, j'ai pas détesté. Et oui, le retour de Bumblebee est ridicule en musique, mais il m'a fait sourire aussi tellement il était presque nanardesque à ce moment-là. Et oui, ils ont hyper mal utilisé les Maximals. Il y a juste la scène au Pérou que j'ai trouvé pas mal, mais le combat au Pérou qui aurait pu être grave cool, il dure 1 minute. Il y a aucun poids dramatique par rapport aux méchants, ils sont clairement oubliables, le fait qu'ils fassent équipe est tellement peu abordé. Ouais, c'est pas très bien écrit. On est d'accord sur ça, c'est même frustrant et gênant, mais j'ai pas détesté. J'aurais adoré détester et faire une critique salée. Et la fin m'a fait mourir de rire. Ils sont en train de relancer G.I. Joe. Sérieusement? En vrai, trop cool. Moi, j'aimais bien G.I. Joe. Enfin, le concept, j'aimais bien. Les films étaient pas fous. Le premier, ça va. Mais voilà, pourquoi pas relancer G.I. Joe? Ça peut être rigolo. G.I. Joe / Transformers. J'aime beaucoup comment il lui offre la sécurité sociale à la fin, comme si c'était genre le Graal. Putain, c'est fou. Les States, ce pays qui est foutu, quoi. Enfin bref, j'ai vraiment rien à dire sur le film. Hein. J'ai pas envie de parler des personnages puisque j'en ai parlé. Y a rien d'autre à dire, hein, fatalement. Hein, c'est la vérité. Mais c'est pas grave. Il y a des films comme ça et c'est ok. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, l'avez-vous adoré ou détesté, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.